démarre notre compile, la compile du morning. Tous les matins, on fait un point sur un sujet de l'actu. Et donc, la compile de ce matin, c'est des problèmes de voiture. Ils ont eu un problème avec leur voiture. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Alors, on va démarrer par la Numéro 3. Bourgogne ce matin. Direction Dijon, c'est un mec de 19 ans. Bon bah forcément il est en colère, en pétard, très jaloux parce que il pense être cocu. Oh je suis cocu. Et donc sa petite amie apparemment le trompe avec un mec et cet amant présumé a une voiture, ce qui est logique jusqu'à maintenant, et donc ce monsieur de 19 ans se dit je vais défoncer la voiture de l'amant pour me venger. Alors il commence la voiture, il la raye, il met des coups de dents, enfin il la défonce quoi comme il peut. Des coups de dents ? Ouais, des coups de dents, des coups de pied, tout ça. Dedans. Voilà, des coups de dents. Je crois qu'il avait mordu la voiture. Canine. Qui s'abuse. Non, des coups de canif surtout. Bon, le problème c'est que il s'est trompé de bagnole. C'était en effet le même modèle, la même couleur, mais il ne s'est pas attaqué à la bonne voiture. Alors il a été placé en garde à vue avant d'être libéré. Et puis bientôt il sera convoqué par le procureur de la République en vue d'une indemnisation de la victime, parce qu'il va falloir payer maintenant. Il faut payer maintenant. Quand on fait une connerie, on paye. Eh oui, c'est comme ça, casse, tu payes. Il y a Terence qui nous dit à Dijon, on n'a pas cet accent, Rémi. Oui, c'est vrai. C'est l'accent du Morvan, mais il est tellement beau cet accent du Morvan. C'est l'accent de la Bourgogne pour nous. Je vous amène à Quimper maintenant. Numéro 2. Tiens, si à Quimper vous avez retrouvé votre voiture abîmée, je vais peut-être vous expliquer pourquoi ce matin. C'est une dame qui s'est rendue au bureau de tabac et qui a attaché son chien au porte-journaux. Vous savez les trucs où il est les gratuits là. Voilà, les unes des journaux ou les trucs gratuits. Le porte-journaux situé juste devant la boutique. Bon, l'animal était plus fort que le porte-journaux puisque l'animal a pris la fuite, emportant derrière lui le machin. Donc il avait un traîneau, l'animal. Il traînait ça derrière lui. Bon, le problème c'est qu'il a traîné ça, mais il a traîné ça en heurtant des voitures. Merde. Il a même bousculé une personne âgée. Ce qui est là. Il y a un truc derrière moi qui me poursuit. Qu'est-ce qui me poursuit? Donc le chien était terrorisé. Bon, le chien a été retrouvé. La mamie, elle va bien. Donc tout va bien. Les voitures vont moins bien quand même. Parce que les voitures sont un petit peu abîmées. Il a abîmé 3 voitures très exactement. Le propriétaire du chien a contacté son assurance et dédommagera toutes les victimes des dégâts. Tout est bien, qui finit bien, et le chien a été libéré. Il y a un truc qui me poursuit. La petite puce. Non mais je me demande toujours ce qui se passe dans la tête d'un chien quand il lui arrive ce genre de truc. Je crois. Si, il doit être rare qu'il y ait un animal qui le poursuit, il doit croire que le porte-journaux, c'est un animal. Qu'est-ce que C'est bête, c'est bête. Regarde, le machin, il me poursuit à Paris. Non, il y a, c'est quoi là-bas à Quimper? À Quimper, vous avez le télégramme de Brest. Il y a le télégramme de Brest. C'est le journal du coin. Rémi, il y a la place numéro 1. Numéro 1. Et on file près d'Annecy. Alors malheureusement ce sont 2 voisins qui ne peuvent pas se blairer. Ça fait de nombreuses années qu'ils s'embrouillent, mais pour tout et rien. Vraiment là, l'embrouille est à son paroxysme, comme on dit. On utilise des bons mots dans la compil, qu'est-ce que tu crois? Donc, vas-y Rémi. Donc à un moment donné, il y a une embrouille qui éclate parce que le voisin met sa voiture pas loin de l'entrée, donc de l'autre voisin. Alors lui dit mais vas-y bouge ta caisse, je peux pas rentrer chez moi. Bon, c'est de la mauvaise foi, il pourrait très bien rentrer. Et donc le voisin s'énerve parce que l'autre ne veut pas bouger la voiture. Il va du coup louer un tractopelle. Vous savez les gros machins là, un tractopelle. Oui. Et il vient dans la chaussée, dans la route avec le tractopelle et il pousse la voiture du mec, mais en même temps il défonce la bagnole, ce qui est logique parce que le tractopelle quand même. Contre une voiture, le tractopelle gagne en général. Le tractopelle gagne. Oui. Ils se sont retrouvés tous les deux au tribunal, sauf qu'ils n'étaient pas présents à l'audience, tellement qu'ils sont énervés, ils veulent pas se voir, et le tribunal a condamné le prévenu à 900 € d'amende et à réparer le véhicule endommagé. Très bien. Bon, le tractopelle va bien. C'est ce qu'on voulait savoir, Rémi. Merci de l'info, merci beaucoup. On est soulagés.